Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Voilà, comme tu peux voir, je viens de décrocher. J'ai décroché le châssis, le fourgon là de Mauffret. Voilà. Bon, comme tu as pu voir là, en début de vidéo, j'ai vidé des Rolls. C'était la galère. Hier, j'ai chargé au même endroit là où je vais vider aujourd'hui. Hier, j'ai chargé hier matin 28 Rolls que je suis allé livrer à Bourg-en-Bresse. Et une fois là-bas, une fois que j'ai vidé, j'ai rechargé 28 que j'ai livré ce matin à Colmar. Donc, ouais, une misère. Franchement, une misère. Donc, voilà, enfin, moi, c'est moi qui le dis, hein, boulot de merde. Là, je viens de décrocher ma remorque. Et là, je vais direction Volvo. Et je vais déposer le tracteur. Je vais le vider. Voilà. On change de société encore. En tout cas, chez eux, j'arrête. Je sais, encore une fois. Mais bon, après, ça va faire 2 semaines, les gars. Je vous promets, ça fait 2 semaines, le mec me fait tourner que en régional. Et c'était prévu que je fasse de la route, tu vois. Donc, au bout de 2 semaines, je lui dis, écoute, stop. Stop, ma période d'essai s'arrête demain. Je dis, écoute, je vais passer un coup de fil hier. Je dis, voilà, écoute, tu sais quoi, t'es bien gentil, mais laisse tomber. Moi et le régional, ça va pas le faire. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Bien sûr que j'ai le droit. Merci, au revoir. Voilà, on part en bon terme. Hein, je vous promets, on part en bon terme. Par contre aussi, je voulais vous parler d'une chose là. La société là dans laquelle je travaillais, où je faisais du conteneur. Eh ben ça y est, les gars, ils ferment. Ça y est, aujourd'hui midi, fermeture officielle de la société dans laquelle je bossais. Ça y est, c'est terminé. Je suis dégoûté pour mon ancien patron, véridique, hein, pour la personne qui m'a fait rentrer dans cette boîte. Je suis dégoûté de malade mental pour lui. Voilà, c'est mon pote, tu vois, vraiment c'est un ami. Et tu vois, même si ça s'est pas bien passé, après c'était même pas de sa faute à lui. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu vois, il ne s'agit pas aussi d'être content du malheur des gens. Il est hors de question. Moi, lui, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est malheureux, c'est malheureux. Je suis dégoûté de malade mental. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Moi, en tout cas, de mon côté, je peux rien y faire. Honnêtement, je pense que j'ai eu le nez creux. Je suis parti au bon moment. Parce que j'ai encore des collègues qui sont là-bas. Ce matin, j'étais avec l'un d'entre eux au téléphone. On a discuté. D'ailleurs, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. Et ils ont été au courant que hier. La société ferme aujourd'hui à midi. Ils ont été au courant que hier soir à 18-19 heures. Tu vois, déjà, ça, c'est pas correct. Mais attention, parce qu'il y a encore un truc qui est complètement fou là dans cette histoire. En fait, la dinguerie, c'est que maintenant, ces gars-là, les gars qui sont sur le carreau, là, même s'ils avaient du boulot demain, ils ne peuvent pas bosser. Voilà, parce que il faut qu'il y a une, je sais pas comment expliquer, il y a une partie administrative quand il y a une fermeture de société, tu vois, tu peux pas retourner au boulot comme ça. Il faut que tu attendes une partie administrative, je sais pas trop c'est quoi, ça consiste en quoi, mais tu ne peux pas travailler tout de suite. À partir du moment où tu reçois pas la notification de papier comme quoi voilà, tu es en chômage technique ou je sais pas comment on appelle cette espèce de chôme dû, tu vois, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc ouais, c'est moche, franchement c'est moche. Je suis dégoûté là pour mes 2 poteaux. Salut l'ancien. Je suis dégoûté pour mes poteaux là qui sont encore là-bas. Mais voilà, moi honnêtement, ça fait pas longtemps, hein, je suis parti il y a 3 semaines. Mais voilà, tu vois, je peux travailler quand je veux. Voilà. Donc de ce côté-là,
Moi, je suis content pour moi, mais je suis désolé pour mon pote là qui perd sa société. Honnêtement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça, tu peux rien y faire. Moi, j'espère que le son est bon. Oui, logiquement, il est très bon le son. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous pensez là de cette vue. On ne sait pas, hein. On teste. Hein. On teste des choses. Bah ouais, je vais chez Volvo. Je vais appeler ma meuf là qui va venir me récupérer là-bas. Ouais, ça va, c'est pas loin de la maison. Là d'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite. Dis Siri, appelle Cynthia. Ouais, cas où tu peux décoller. Hein. D'ici. Enfin, si tu peux y être d'ici une demi-heure. Là, je sais pas. Ah bah si c'est moi, je crois il faut en mettre. Il faut en mettre, je crois. Mais sinon, s'il n'y en a pas beaucoup, tu peux rouler jusqu'à là-bas et après on en mettra au retour. S'il y en a suffisamment. Bah vas-y, appelle-moi là dès que tu décolles. Hop, allez, vas-y à tout. Bon, voilà, madame est pas contente de venir me chercher. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas d'essence dans la voiture, il faut en mettre. Bon, la traversée de Strasbourg, vous connaissez. Il faut pas que j'oublie ma carte conducteur là quand je sors du camion. Très souvent j'oublie parce que moi ma carte je la sors jamais des taquis. Enfin, je l'éjecte mais je la laisse dans le tiroir, tu vois, dans la fente. Je la sors jamais. Et je vais m'en rappeler, t'inquiète. Bon, en tout cas, moi j'ai déjà un plan. J'ai déjà un plan B. Maintenant, je ne sais pas quand exactement ça va se faire, mais je pense d'ici peu de temps, d'ici très peu de temps, ça va se faire. C'est pas du conteneur, je vais vous laisser la surprise. Je vais vous laisser la surprise, mais en tout cas, ouais, c'est un bon petit plan. Vous verrez, et je pense que ça va vous plaire, ça fera pas mal de contenu. Et là justement aussi, j'aurai plus de restrictions, tu vois, vis-à-vis du camion ou quoi, tu vois, faut pas filmer la société ou quoi, tu vois, là, c'est porte ouverte. Là, il n'y a pas de souci, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux en termes de vidéo, hein, je parle bien. Après, oui, dans la limite du respect,
du respect des clients, tu vois, parce qu'il ne faut pas déconner. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah bah Citroën. Citroën. Faut pas chercher. Ouais, j'aurai le droit de filmer tranquillement. Mais bon, bien sûr, hein, la nature des marchandises, bah, je ne vais pas pouvoir tout le temps la filmer. À moins que, je ne sais pas si un jour c'est des fruits et légumes. C'est un exemple hein, que je te donne, tu vois, des fruits et légumes. Voilà, il n'y a rien de secret. Une tomate, c'est une tomate. Ou des oignons, c'est un oignon. Voilà. Ouais, donc croisons les doigts, espérons que ça se fasse assez rapidement parce que voilà, j'ai pas envie de rester. Allez, à la rigueur, si je reste jusqu'à la fin de la semaine à la maison et je reprends lundi prochain, franchement, moi, ça me va, c'est carré comme ça. Ça serait top. Après, ouais. Plus, franchement, c'est relou, tu vois. Des 4-5 jours à la maison, c'est largement suffisant. Parce que au-delà, c'est chiant de reprendre le boulot, tu vois. Après, voilà, normal, hein, une fois que tu as repris le pli, ça y est, hein, une fois que c'est parti, quoi. Mais ouais, vous verrez, je pense que ça va vous plaire. Logiquement, c'est sûr à 90%. Mais voilà, après, il y a toujours 10% où on n'est pas très certain, mais c'est que 10%. On ne va pas dire que c'est incertain à 10%, non, c'est sûr à 90%. Voilà, c'est beaucoup plus optimiste de voir les choses telles quelles. On va dire que le verre est à moitié plein et il ne faut pas voir le verre à moitié vide. En tout cas, aujourd'hui, beau temps. Voilà. Je suis dégoûté pour mes collègues, là, mes anciens collègues, je vous promets. Je suis dégoûté. Et j'espère, voilà, si vous regardez la vidéo, les gars, vraiment, hein, du fond du cœur, j'espère que vous allez retomber sur vos pattes très rapidement. Et même mon ancien patron, là, ben, c'est pas vraiment le patron, c'est le fils du patron, mais c'est voilà, lui qui m'a fait rentrer dans la société. Et lui, vraiment, c'est un frérot, tu vois, vraiment, c'est un frère. Et lui, j'espère du fond du cœur, mais vraiment, hein, j'espère vraiment qu'il va vite retomber sur ses pattes aussi. Je ne me fais pas de soucis, logiquement. Voilà, je sais que lui, il a pas mal de contacts. Il peut très très vite voilà, se mettre très bien. Et j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, ça me fait chier pour lui, mais vous imaginez même pas, les gars. Vous imaginez même pas. Parce que maintenant, tu vois, voilà, maintenant que la boîte est fermée, je peux quand même en parler un petit peu plus. Bien sûr, sans rentrer profondément dans les détails. Enfin, profondément, je ne sais même pas si on dit ça. Sans rentrer dans les détails, tout simplement. En fait, lui, il gérait la société pendant un petit moment. La société allait bien. Il y avait des petites difficultés financières, mais ce n'était pas dû à sa gestion. Lui, en fait, il avait repris un truc et qu'il avait réussi. Il avait récupéré une société. Voilà, il avait une patte cassée, la société. Tu vois, lui, il a récupéré, il l'a remis sur ses pattes. Tu vois, il a fait tenir debout. Mais voilà, tu travailles en famille avec tes frères, ton père. Et voilà quoi. Là, il y a un russe, là, il fait une prière, je vous jure, il y a un russe, il fait une prière à côté de moi. Il n'arrête pas de faire le signe de croix. Mais pas comme les catholiques. Il fait le signe de croix comme les orthodoxes. Tu vois, c'est une manière différente de faire le signe de croix.
Ouais, mais en fait, parce qu'il y a la. Je sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez. Attends, elle est ici, là. Tu vois, voilà. Ici, là. Ça, c'est l'église orthodoxe de Strasbourg. Elle est magnifique. Je vous promets, elle est magnifique. Je comprends pas. Les églises catholiques, on les détruit. Enfin, elles se font détruire. Et ben là, quartier russe, ils te construisent une belle église orthodoxe. Bref. Ouais, ils bossent en famille. Enfin, j'en reviens à ma discussion là voilà, au sujet. Euh, Tu vois, quand tu bosses en famille comme ça, et lui, le pauvre, ils l'ont écarté, mais une fois que la société allait bien, pourtant lui, il avait mis des choses en place. Je vous promets que ça marchait nickel. Aucun des chauffeurs, on était malheureux. Aucun. Hein. On avait du bon matériel, on avait des bons salaires, le travail était carré, c'était magnifique. À partir du moment où ils l'ont écarté de la gestion, alors, ben, c'est parti en cacahuète. Mais vraiment, hein, c'est totalement parti en couille. Cacahuète, non, c'est trop gentil. C'est parti en couille. Jusqu'à moi, j'ai senti le vent tourner. Hein. Vraiment, hein, le boulot, c'était de la merde. Ben, déjà, quand on t'annonce que ton salaire va être payé, le salaire du mois dernier hein, va être payé le 25 du mois suivant, non, non, non. Ah, c'était hors de question, donc voilà, moi j'ai pas tergiversé. Allez, je fous le camp. Moi tu me payes pas, ben, hors de question que je travaille. Donc voilà, hein, merci, mais non merci. Et là maintenant, ben, tu vois, voilà mes collègues. Hier j'étais avec un collègue au téléphone et il me disait que ben, il a toujours pas eu de salaire, tu vois. Et ça l'emmerde, mais bien, tu vois. Et ça, c'est pas cool. Et là, le soir, tu vois, et le soir, ben, ils reçoivent, on les appelle et on leur dit, ben voilà, écoute, la société ferme. Voilà. Demain, elle ferme. C'est pas la société va fermer dans 1 ou 2 semaines. Hein. Non, non. Demain, la société ferme. Voilà. On met la clé sous la porte demain. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bon, voilà, ben, c'est là aussi, c'est dans l'air du temps. Hein. C'est dans l'air du temps. Il y a plein de sociétés qui ferment. Et il y en a d'autres qui ouvrent, tu vois. Moi, je vais vous dire, celles qui ferment, c'est les plus gourmandes. Vraiment, c'est les sociétés qui sont gourmandes. Parce que eux aussi, voilà, ils étaient quand même assez gourmands en termes de tarifs. Ils avaient les prestations qu'ils offraient, elles étaient assez élevées, tu vois, en termes de tarifs de prestations, tu vois. C'était trop élevé, c'était plus que la moyenne. Donc les clients, ben, tu vois, les mecs qui acceptent de bosser avec toi, ben, ils s'attendent quand même à un certain... Putain, mais il est sérieux, lui. Ils s'attendent quand même à un certain niveau de prestation. Ben, quand tu n'arrives pas à honorer ça, ben écoute, hein, c'est pas compliqué. Hein. Eux, voilà, ben, ils te font faire de la merde. Ah, et c'est comme ça que ça part en cacahuète. Bref, voilà le sujet auquel je voulais vous partager. Voilà, ça m'emmerde, mais c'est comme ça. Bref.
Moi, bah, ça m'emmerde. Voilà, pour mes collègues et pour mon pote, ça me fait chier, mais voilà, moi, financièrement, je suis pas dans leur sauce, donc ça va. Ah, j'aurais eu trop les boules là si j'avais été là-dedans là. Pas. Bref, ah, j'ai une équipe de cyclistes là. Je peux pas les doubler, c'est serré, hein. Ouais, ouais. Bah, je vais arriver chez Volvo. Normalement, je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure. Et en attendant, bah, je vais ranger toutes mes affaires. Et je vais bien faire attention de ne rien oublier. Parce que si j'oublie quelque chose, ça y est, c'est mort.
Ça va mal finir.